Et bien le bonjour tout le monde. Bon et bien aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de ma petite Toyota Supra MK3. Je sais que quand tout le monde entend Supra, vous vous attendez forcément à la MK4, mais aujourd'hui ce sera une petite MK3. Et sans transition, donc cette petite Toyota Supra MK3, j'ai relevé les pop-up comme ça, tant qu'à faire, vous voyez les pop-up. C'est très bizarre parce qu'en fait quand les pop-up sont fermés, ça fait une gueule qui plonge vachement vers l'avant. Mais dès que les pop-up sont ouverts, en fait ça casse la ligne, c'est génial. C'est les pop-up quoi. Donc, cette petite Toyota Supra MK3, forcément bien sûr avant la fameuse MK4. Alors, elle a vraiment pas grand chose de particulier pour l'instant, c'est-à-dire qu'elle est vraiment full origine, jante origine, carrosserie, kit carrosserie et tout est d'origine, même la rouille est d'origine. Alors voilà, en fait cette voiture je l'ai achetée parce qu'il y a pas mal de choses à faire, et je vous montre, voilà. Déjà rien que là, on est sur les dégâts communs des Jap des années 90. Donc la seule chose qu'il y a, c'est 4 combinés, un peu rincés d'ailleurs, un peu beaucoup même. Mais on a 4 combinés et puis c'est tout. Ça fait déjà le taf. Après, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. L'intérieur est très correct, j'ai déjà bien bossé. Mais en attendant, je vais vous ouvrir le capot. Et voilà, donc avec le capot ouvert, vous pouvez voir. Alors, le moteur est très propre, mais tout ça, vous le verrez en vidéo. Je vous expliquerai tout, parce que quand je l'ai acheté, elle n'était pas du tout comme ça. Donc en fait, ici, on a un 6 cylindres 3 litres, 204 chevaux. C'est le moteur 7M GE. Il a existé sur la Supra aussi, donc là on est sur le 3 litres i, donc 3 litres Atmo. Il a existé sur la Supra aussi le 3 litres turbo, c'est-à-dire le 7M GTE. Et à la fin de la production de la Supra est apparu le 1JZ GTE. Et oui, c'est sur cette voiture-là que le fameux 1JZ GTE est apparu. Donc là on était sur un 2 litres 5 twin turbo. Après, regardez un petit peu la place. Quand on enlève le système d'admission, on a une place ici. En fait, sur les moteurs turbo, la tête d'allumeur est décalée. On enlève ça et là, on a la place pour un big turbo ici, voire même 2 si affinité. Donc voilà, on a un 6 cylindres 3 litres, 204 chevaux à propulsion. C'est ça qui est cool aussi. Donc, on a le moteur ici, la transmission, le pont derrière. Les masses sont relativement bien équilibrées. Donc, pas comme une Porsche 944 par exemple avec la boîte derrière, mais on a une répartition des masses qui est très très bonne. Et avec cette bonne répartition des masses, ça nous fait une voiture qui est quand même relativement très joueuse. C'est-à-dire que, vu qu'on a pas mal de poids à l'avant, on a un tout petit peu à l'arrière, juste ce qu'il faut pour la faire partir. C'est ça, c'est que le moindre coup de volant et le moindre coup de gaz, la voiture se met en travers directement, quoi. C'est vraiment la Jap. Pour avoir eu donc une E46 avant, c'est carrément différent. C'est carrément différent. Je peux même pas vous expliquer. La E46, elle est vraiment très ras du sol, très raide, avec un châssis qui est fait pour un peu taper du chrono quand même de base. Et quand on va faire partir une E46, c'est très compliqué. Alors que ça à la vitesse. Bon, mis à part quand je mettrai des gros combinés, mais la vitesse on oublie. Là pour l'instant c'est une voiture, le moindre coup de volant la fait partir, vraiment. Donc écoutez, moi je vais refermer le capot et je vais aller vous montrer un petit peu l'intérieur. Vous allez comprendre en fait un petit peu le projet. Voilà, donc on a un intérieur qui est maintenant très propre, mais quand je l'ai acheté, vous verrez les vidéos, c'était vraiment pas ça. Donc en fait ici moi j'ai installé un petit volant avec un quick release, volant Nardi tulipé, donc tout ça vient d'Ali. Ça permet d'avoir un poste de conduite très près du baquet. Et donc là c'est pareil, j'ai installé un baquet avec des harnais, ce qui fait qu'en fait on a une position de conduite, regardez bien, très droite et vachement rapprochée du volant. Ça c'est une position que moi j'aime bien personnellement. Après ça convient pas à tout le monde, hein. Bon, bien sûr, les pinces, hein, c'est une vieille voiture. Des fois, ça déconne, j'ai toujours pas remplacé la batterie. Donc, j'ai installé aussi un petit short shifter. Le short shifter, en fait, regardez, là, je suis au neutre. Là, je suis en première. Voilà, ça, c'est la différence entre les deux. Donc ensuite, il nous reste un petit truc à faire. Petit truc très sympa. Vous allez voir. Et il y a aussi, tant qu'à faire, une petite ligne d'échappement sur cette voiture. Alors cette voiture, déjà j'ai enlevé le pare-soleil, hein, vous inquiétez pas. Cette voiture par rapport à la RS6 est très bruyante. Donc on a un pare-brise décollé. On
on a un pare-brise un peu décollé et on a une ligne d'échappement qui est très bruyante. Donc du coup, alors moi déjà je vais parler fort et j'ai peur que vous m'entendiez mal quand même. Là, on passe la 5. Alors cette voiture, ce que j'adore, c'est que c'est typiquement, on va dire, la Jap et l'esprit tuning Jap des années 90. C'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses. En fait, on n'est pas vraiment limité sur cette voiture-là. Moi, en plus, de par mon métier, qui est carrossier, vous le savez, je suis pas vraiment limité sur ce genre de véhicule. Donc, en fait, le but là-dessus, ça va être de trouver un kit carrosserie, donc de la rabaisser, de mettre des jolies jantes et surtout de swapper. Donc, ce moteur-là, le 7M GE, sera soit swappé en 7M GTE, soit swappé en 2JZ. Alors, sûrement GE, hein, parce que quand on voit le prix des GTE, c'est impossible. Mais sûrement swappé en 2JZ GE que j'aurais préparé en turbo. Mais voilà, déjà en fait là vous voyez le petit habitacle, on a vraiment toutes les jauges. En fait l'habitacle c'est un petit peu comme les E36, c'est-à-dire que tout est tourné vers le pilote. On a les cadrans principaux devant nous et ensuite on a les jauges auxiliaires qui sont inclinées vers vers le pilote. On a le voltmètre, on a le manot de pression d'huile, ça c'est incroyable d'avoir un manot de pression d'huile, et on a la jauge à essence bien sûr. Ensuite, d'origine, cette voiture, donc de 88, avait le régulateur de vitesse. Ça, moi, c'est un truc que je trouve vraiment incroyable. Sur une voiture de 88, petit coupé sportif, régulateur de vitesse, c'est quand même pas mal. Alors, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de... Si, il y a l'ABS, mais il n'y a pas d'airbag. Mais Toyota s'est dit, c'est quand même mieux d'avoir un régulateur que des airbags. Comme ça, écoutez, hein, c'est plus fun. Donc, en fait, le régulateur d'origine est sur la 3e branche du volant. En plus, un truc que je trouve assez chiant quand même, parce que ça nous oblige à faire comme ça ou comme ça. Enfin bon. Donc moi, je l'ai redélocalisé ici. Alors la platine n'est pas encore fixée, mais ah non, j'ai pas. Alors c'est pareil, c'est voiture des années 90. On a un bouton pour chaque fonction. C'est-à-dire qu'on a les warnings ici. Ensuite, on a donc la clim automatique d'ailleurs. Mais on a aussi les boutons pour les feux anti-brouillard. Je sais pas si vous allez voir, feu anti-brouillard ici. Et d'ailleurs que je viens d'enlever. Et donc le cruise control, là on l'enclenche. Et ici, alors attends, je passe une vitesse. Et ici, on le règle. Quand ça veut. Ouais, là ça n'a pas voulu prendre. Donc il y a quand même des petits faux contacts dans les boutons. Là on va se prendre quelques petites courbes avec la voiture. Et vous allez voir que dans l'état actuel des choses, il faut se batailler un peu avec. Hein. L'état actuel des choses, faut se batailler un peu avec la voiture quand même quand on veut rouler un peu plus vite. Et d'ailleurs à haute vitesse je la trouve dangereuse, donc je roule pas à haute vitesse avec cette voiture. Voilà, vous avez pu voir que ça part tout de suite quoi. Vraiment, c'est c'est drôle quand on va faire le con, pas très vite. Hein, voilà, des petits drifts, des petites glisses et des choses comme ça. Par contre, quand on veut commencer à se faire plaisir un peu dans les courbes, faut tenir le volant quoi, vraiment, faut vraiment tenir le volant. Comme j'explique souvent, c'est une voiture qui est faite pour faire le con, pas très vite, mais qui n'est pas faite pour rouler vite, ou alors sur des grandes lignes droites. Parce qu'à mon avis c'est pareil, quand tu auras 500 chevaux là-dedans, parce que ça c'est le mini, hein. C'est le mini, c'est la prépa mini 500 chevaux, 500 chevaux ou rien. Donc quand tu auras 500 chevaux là-dedans, à mon avis, ça va être très débile à rouler. Le problème c'est qu'avec le volant tulipé maintenant les commandos sont très loin, donc on va attendre que tout le monde passe. Par contre le son est génial, du coup il y a une petite ligne d'échappement et ce son est génial. Alors là on arrive en ville, c'est vraiment pas son domaine. Déjà les ralentisseurs c'est très compliqué avec cette voiture et c'est combiné à 2 balles. Sinon ça reste une voiture qui est très agréable à conduire quand même. C'est une ancienne, mais qui reste quand même très agréable à conduire. Alors, on a un châssis très fun. On a, alors le freinage, je vous en ai pas parlé, mais le freinage
demande à être améliorée quand même. Donc moi pour l'instant ça me gêne pas parce que je roule pas vite avec, mais du jour où je voudrais commencer à taper un peu de chrono, si je fais des sorties pistes ou quoi, le freinage c'est horrible. Franchement, j'ai une Mégane 2, la Mégane 2 freine mieux que ça, c'est vraiment abusé. Bon, par contre, là-dedans on a un charme qu'on n'a pas avec des voitures récentes. Les pop-up, regardez, les pop-up, je les coupe, je les remets, putain c'est trop bien ça. Rouler, en fait déjà rouler avec des feux pop-up, c'est ma première caisse avec des pop-up, c'est génial parce qu'en fait on a un repère devant nous, et ce qui fait que quand on roule en fait, on voit les feux se déplacer sur la route, c'est génial. Bon voilà, c'est un essai un petit peu, on va dire, bref de cette voiture là, mais je vous en reparlerai un petit peu plus dans le temps. Là j'ai pas grand chose à dire vraiment dans l'état actuel des choses, mis à part que voilà, c'est une voiture fun, que c'est de la propu, que je l'ai déjà un petit peu modifiée, que ça tient la route de façon aléatoire. C'est une voiture des années 90, mais par contre que ça reste fun parce que ça tient la route d'une façon aléatoire et que c'est une voiture des années 90. Donc si vous voulez, je vous reparlerai un petit peu plus de cette Supra, on va dire les projets. Oh putain, les gens n'avancent pas ici. Donc si vous voulez, je vous reparlerai un petit peu plus de cette voiture là. Je ferai une vidéo en fait où je vais vous expliquer le projet final. Je pense que ça peut être pas mal, en essayant de vous montrer des illustrations un petit peu de ce que j'ai envie. Mais c'est tellement difficile en fait, comment dire, on peut tout faire sur ce genre de voiture, il n'y a pas vraiment de limite. On peut faire soit un truc très puriste, très propre, soit on peut faire un truc qui part dans tous les sens. Et justement moi je me donne pas vraiment de limite sur cette voiture là, donc bon. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude. J'espère que cette petite Supra MK3 va vous plaire. Et vous inquiétez pas, il va y avoir un nombre de vidéos quand même, je pense, assez important sur cette voiture là vu l'étendue du projet. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et merci à tous d'avoir regardé.